Et bonjour. Bonjour Mimi. Bonsoir Mappy. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Mythes et Rêves, la chaîne qui rallie le passé au futur autour de l'éternité. Tout le monde est présent. Tout le monde arrive. Bonsoir Marie-Louise. Bon. Alors j'espère que vous avez vu la présentation et qu'elle vous a plu. Euh, donc j'ai regardé juste avant, j'avais 126 vues, ce qui est pas mal, et seulement 3 petits pouces. C'est dommage. Mais je crois que je mériterais plus de petits pouces. Vous me direz, sur ceux qui ont regardé, peut-être tout le monde n'a pas regardé jusqu'au bout, ou peut-être tout le monde n'a pas apprécié. Mais enfin, si vous prenez la peine de regarder la présentation, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça fait toujours augmenter l'audience et c'est bon pour moi. Et une seconde chose, le concept. Alors j'ai réussi à débloquer les commentaires que je voulais sur YouTube. Ça va, je suis plus. Enfin, les commentaires sont possibles. Donc le concept qui voulait que je commence par répondre le jeudi aux questions qui me sont posées en commentaire sur la vidéo YouTube peut fonctionner. Donc, mon idée de départ, c'était que je commence mon live en répondant aux questions en commentaire les plus pertinentes. Et donc, à ce niveau-là, pour l'instant, j'ai pas trouvé de questions. Alors, on va commencer directement, enfin, on va faire avec les questions live. Donc, si vous avez des questions, donc la présentation était sur une conséquence de l'idée de réincarnation, à savoir que finalement, l'idée de réincarnation nous mettait en présence de l'éternité dans le temps, à savoir que cette idée nous permet d'imaginer qu'on peut lutter contre le karma négatif des ici-bas, et c'est en ça que je la trouvais heureuse. Mais il y aura d'autres choses il y a d'autres choses à dire à ce sujet-là, mais, euh, mais il y aura d'autres émissions qui tourneront autour de ça bientôt. Donc je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions quelconques au niveau de cette idée? Est-ce que ça vous inspire quelque chose de particulier? Peut-être. Le cas échéant, vous pouvez même me poser vos questions directement et moi je peux essayer d'y répondre au fur et à mesure. Ou alors au fur et à mesure comme d'habitude, comme vous voulez. Bon alors il n'y a aucune question sur la présentation de la semaine dernière? Je vous écoute. Eh bien, alors il n'y a aucune question? Bonsoir, Capanel. J'ai vu que tu t'étais abonné récemment, ravi de te recevoir.
mes amis, si vous m'écoutez, si vous avez une question, c'est le moment. Sans ça, je sais pas quoi dire, moi. Mimi, peut-être? Alors, ça ne vous inspire pas, ce sujet, peut-être? Je vous écoute. Ah, salut Chrisama. Oui, tout à fait. J'espère que tu as vu la présentation. Et, et c'est l'idée de ce live, effectivement, de parler de ça. Alors, Mimi a une question. Elle est dedans. Vous êtes dur aujourd'hui. Il y a longtemps, quelqu'un m'a suggéré que l'âme était collective pour 6 ou 7 personnes qui se retrouvaient dans le temps. Qu'en penses-tu? Oui, je pense que, en fait, l'incarnation n'est pas quelque chose d'anodin et que à chaque incarnation, nous faisons des expériences qui augmentent, entre guillemets, notre savoir et notre champ relationnel euh, sur la... Parce qu'il faut concevoir que si on a plusieurs incarnations, dans nos incarnations présentes, nous sommes une seule personne, mais alors au-delà, nous aurions un actif de plusieurs incarnations. Donc il y aurait une histoire plus longue qui s'écrit au fil des incarnations et qui nous lie à plusieurs personnes, mais en cela que une incarnation en l'occurrence n'est absolument pas innocente, elle a pour but de faire progresser l'âme par rapport à une imitation ou sur elle-même. C'est-à-dire que ensuite, en fait, à chaque fois qu'on s'incarne, c'est un pari plus ambitieux et nous gardons avec nous les relations les plus importantes pour nous qui vont pouvoir nous accompagner au gré du destin, voire peut-être avec des rencontres ou des relations significatives. Et en fait, ce qui se lie sur Terre reste lié au-delà. Et effectivement, on peut imaginer qu'on ne sache qu'augmenter son champ relationnel et que à partir d'un certain temps, d'une certaine maturation de l'âme, en fait, la personne ne se conçoive plus sans ce qu'il aime et que, en fait, à chaque fois euh, qu'il s'incarne, donc, il s'incarne aussi avec des gens importants pour lui parce que ce qu'il veut dépasser est de plus en plus élevé. Donc, l'idée, c'est que donc on ne s'incarne pas pour rien, mais pour dépasser une limitation qui est la nôtre, entre guillemets, au ciel. Et donc pour cela, à chaque fois qu'on s'incarne, il faut récapituler tout notre savoir, notre sagesse antérieure, avant de pouvoir incrémenter justement notre âme, c'est-à-dire la base de données éternelle qu'on appelle l'âme, ce qui se réincarne. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance en maturité et et en sagesse, nos incarnations deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus préparées et de plus en plus impliquant de plus en plus de choses. Et forcément, du coup, on ne s'incarne pas seul, mais avec les gens les plus importants pour nous.
Donc, donc ça c'est une première question, et il y a une seconde question de savoir si en fait c'est l'idée de la monade. C'est-à-dire que nous pourrions même être plusieurs dans notre âme. C'est-à-dire que en fait nous pourrions être plusieurs à exprimer quelque chose. Parce que au final, nous allons le voir bientôt avec l'émission sur l'Adam Kadamon, nous venons incarner un certain nombre de valeurs qui nous tiennent à cœur et qu'on exprime finalement mieux que les autres. Et en fait, tous ceux qui expriment la même chose que nous peuvent être considérés comme faisant partie de la même âme. Ça, c'est des dimensions assez élevées. Mais cette idée de la monade, c'est que en fait, notre âme pourrait avoir plusieurs expressions dans le temps ou même en même temps qui expriment toujours la même chose, mais à différents niveaux. C'est pour ça que dans la psychologie, on parle de l'inconscient en disant que la question c'est, toi tu as telle condition sociale par exemple, mais comment te comporterais-tu si tu avais une autre condition ou dans un autre environnement? Et en fait, à chaque fois, il s'agit d'exprimer les mêmes qualités qui nous tiennent à cœur ou qui ont été à notre initiative durant l'histoire, par exemple, à divers niveaux et dans l'absolu, jusqu'à ce que, si possible, la question soit résolue. Mais donc, est-ce que l'âme est collective? Donc moi, je dirais que c'est un tissu de relations qui peuvent nous accompagner et dire que l'âme est collective. Certains peuvent le penser avec cette idée de monade, mais ça devient compliqué à expliquer. Il y a pas mal de choses à expliquer, du coup. Donc passons à la seconde question. Quand on se réincarne, l'humain reste-t-il humain ou peut dire devenir animal? Ah oui, alors c'est pour ça que je dis ça dans la présentation. C'est que, en fait, pour moi, hein, il n'est jamais question de revenir sur notre élévation spirituelle passée. On peut échouer à, à, à se dépasser, à réussir, entre guillemets, notre incarnation. L'idée de redevenir animal. En fait, l'animal, dans la Bible ou dans l'ésotérisme, c'est un synonyme du démon, finalement. C'est notre nature instinctive. Donc, se réincarner en animal, ça voudrait dire avoir foiré son humanité. Ça ne fait aucun sens. De la même manière, ou du moins, il faudrait essayer d'éviter. De la même manière que, personnellement, je pense pas que l'âme soit tour à tour homme ou femme. Je pense qu'on garde nos genres outre les incarnations. Alors Mimi, comment faire progresser positivement notre réincarnation? Oui, donc je disais, il n'y a rien d'innocent à nos vies. Par exemple, il y avait Florent Secella là, des Esséniens qui disait ton âme s'incarne à partir d'un certain temps, par exemple à partir de 42 ans. Alors pourquoi il dit 42 ans? Je pense que c'est parce que c'est à peu près la moitié de la vie et qu'à partir de 42 ans, euh, on a déjà plus vécu qu'il nous reste à vivre. Donc on commence à trouver ses marques et on peut accueillir notre propre esprit éternel qui vient s'incrémenter des expériences dans l'existence. Cependant, comment dire ça? À chaque fois, il y a plus de choses à récapituler et c'est pas rien de faire progresser en intelligence son âme. Donc de une, c'est de plus en plus compliqué, et de deux, il faut quand même avoir un minimum de recul sur soi-même avant. Maintenant, l'incarnation est une mort au ciel passé. C'est-à-dire que non, si on se réincarne, j'imagine, c'est parce que on trouve une limitation dans notre incarnation
au ciel, entre guillemets. D'ailleurs, on ne peut comprendre la vie au ciel qu'en comprenant la mort au ciel. C'est-à-dire que, par exemple, Jung disait, en parlant de la réincarnation, que s'il devait revenir, il reviendrait dans un certain temps, parce qu'il avait l'impression d'avoir un peu pris de l'avance sur les autres. Et donc, il sentait qu'il aurait à laisser le monde évoluer en sagesse avant qu'une incarnation lui semble judicieuse pour lui-même aller plus loin dans sa propre perspective. Et donc, je pense que, effectivement, chaque âme accompagne la Terre, et donc que la réalité est un bébé, est le bébé de tout le monde, finalement, mais qu'on ne s'incarne que pour de bonnes raisons et pour y trouver quelque chose. Donc, par exemple, l'enfance est une image du ciel passé, celui auquel il faut mourir pour devenir celui qu'on veut devenir. C'est pour ça que la Bible dit, par exemple, il faudra quitter père et mère et trouver femme, c'est-à-dire une nouvelle histoire, une nouvelle origine. Donc, à chaque fois qu'on vient au monde, en fait, on meurt à ce qu'on était avant. Et si on se réincarne en partant de là où on a atteint en hauteur dans le temps, parce qu'on peut assimiler le ciel et le futur, finalement. Et donc, si on se réincarne, c'est pour se dépasser soi-même, c'est pour mourir à ce qu'on était et renaître à quelque chose de supérieur. Et c'est pour ça que je disais que le bouddhisme parle du nirvana comme la fin de l'incarnation, quelque part, c'est dans l'idée que finalement, si notre âme présente, vivante, peut tenir dans l'éternité aussi longtemps qu'il y a de temps, en fait, la matière est quelque chose de stressant et limite, ça peut être dangereux, ça peut faire mal, c'est pas évident, il faut mourir, on peut on peut se faire mal. C'est quelque chose de stressant de vivre à ce niveau-là. Et donc, comment dire, si on peut se soutenir dans l'esprit pour toujours, en soi, c'est l'idéal. Alors, comment fait-on pour se soutenir à jamais dans l'au-delà? Il faut que tous nos jugements, toutes nos pensées ne se démentent jamais dans tout futur à venir. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui ont dit, voilà, par exemple, le Christ, il a dit l'amour est plus fort que la violence. Tout aussi longtemps que l'amour gagne sur la violence, tout aussi longtemps qu'on évolue vers l'humanité, il n'est pas remis en question dans ses allégations. Mais si un jour il était remis en question dans ses allégations, alors il se pourrait qu'il dusse revenir sur Terre pour faire face à ce qui n'allait pas dans ses idées. Mais en cela qu'on saurait conformer notre esprit avec des jugements éternels et qui ne meurent jamais, en soi, on n'est pas obligé, au-delà, de revivre. Donc si on vit ou si on revit, c'est finalement pour pouvoir accéder à quelque chose où on est bloqué au-delà et qu'on vient débloquer sur Terre, et non pas pour rien. Voilà. Alors, donc, pour finir, comment faire progresser positivement notre incarnation? Il suffit, il suffit finalement, il suffit d'avoir bonne vie, d'accepter sa vie, c'est-à-dire de se reconnaître dans ce qu'on est et de vivre toutes les étapes d'une vie correctement. Donc il y avait cette femme, la dernière fois que je voyais, qui disait à la fin de sa vie, je n'ai plus peur de la mort parce que je n'ai plus peur de la vie. Donc voilà l'idée, c'est qu'à force on connaisse tellement bien la vie que donc on n'ait plus peur de la mort, donc qu'on réussisse à soutenir dans la mort, si possible éternellement. Parce qu'en fait, tout évolue. Si le ciel est le futur et l'enfer le passé, et donc qu'on puisse estimer qu'on vit en enfer quand on vit dans des jugements passés, qu'on vit dans l'avenir si on vit dans des jugements futurs, même dans la mort, il faut accompagner les vivants et
le paradis qui s'avère, parce que c'est ça le but de l'idée de la Terre, ou le but de la création, c'est de recréer les conditions parfaites de l'existence dans le temps. Donc même mort, on est sans cesse à l'attention des vivants, et donc on accompagne l'évolution, et c'est à cette évolution qu'il faille éventuellement résister dans l'au-delà aussi longtemps qu'on le soutient, et je pense, que certains nomment le paradis. Ce moment d'intériorisation postérieure à la vie, où on s'élève dans le futur qu'on a entrevu, on, on prend de la distance par rapport à la vie, avant éventuellement d'y revenir si nécessaire pour nous. Progresser positivement dans notre réincarnation, c'est juste accomplir sa vie, c'est quitter père et mère, c'est trouver femme, c'est éventuellement faire enfant, c'est juste vivre bonne vie. Par contre, comment dire, chaque vie est une mort. C'est à chaque fois, il faudra mourir à soi-même quand même et renaître à autre chose. Comme le dit le Christ, celui qui n'est pas mort, qui n'est pas né une seconde fois, ne mérite pas l'au-delà. Donc, passons à la question suivante. Mimi, tu me dis si j'ai bien répondu ou si tu veux une précision. Alors, Chrysom, et quand on se réincarne et que cette personne est handicapée, a-t-on choisi de se réincarner dans un handicapé? Bien sûr, les handicapés donnent énormément de courage à ceux qui sont valides. Et je sais pas, moi, par exemple, suite à mon trouble mental, j'ai une médication. Le fait de voir un ami qui est diabétique et qui doit prendre une médication à vie, lui aussi, ça me donne ça m'aide, parce que je me dis que je suis pas seul à devoir prendre une médication, et en cela, ça allège mon fardeau. Les handicapés donnent de la valeur, à la normalité, et nous rappellent sans cesse qu'on est privilégié de, de, de ne pas souffrir du même handicap, quoi. Donc, je pense qu'aucune incarnation, par contre, n'est au hasard. Je pense que on fait un vœu avant de s'incarner, qu'on se fixe un objectif. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut résoudre le dilemme de sa vie. Et c'est donc, moi, je prétends que la foi est la résolution de ce dilemme, parce que, comme dit Jung, il y a un moment, il y a la confrontation avec le dragon rouge de l'Apocalypse, qu'on verra plus tard, qui est l'inconscient, qui est donc la confrontation avec ces autres soi qu'on pourrait être et qu'on n'est pas, qui sont des miroirs de nous-mêmes. Et le seul moyen de vaincre ça, c'est de se souvenir, entre guillemets, qu'on est venu vaincre quelque chose, c'est-à-dire de renouer avec ce vœu à travers la foi, par exemple, et donc de pouvoir comprendre quel était notre vœu et de savoir où est-ce qu'on voulait atterrir. Réussir sa vie, finalement, c'est être celui qu'on voulait être avant de naître. Et effectivement, c'est tout un certain nombre d'étapes dans la mesure où, comment dire, l'enfance est une période d'oubli, et enfin, ça fait pas mal de choses à récapituler et à comprendre. Bonsoir Nini. Ah, Nini, pour dire bonsoir, t'es pas obligé de mettre le Q majuscule. Le Q majuscule, c'est quand on a une question. Bonsoir donc. Ah oui, alors ça c'était... Bon, donc, Mimi, que pense l'Église catholique de la réincarnation? Donc ça, c'était un point important de la présentation, de savoir si on pouvait réconcilier la résurrection chrétienne et la réincarnation. Parce qu'en fait, quand
Jésus dit qu'il est le premier vivant parmi les morts, ça veut dire qu'il imagine ou qu'il prétend que, en fait, justement, il est déjà éternel et qu'il n'a plus besoin de vivre euh, pour être éternel. Ce qui est la même chose que ce que prétend le Bouddha quand il dit qu'il a atteint le nirvana et que lui-même n'aura plus besoin de connaître la vie physique. En vérité, c'est déjà vrai au niveau de notre mémoire collective. C'est-à-dire que le message du Bouddha, aujourd'hui encore, éclaire des gens en sagesse quelques 2500 ans après, de même que les paroles du Christ restent judicieuses à notre époque, bien que pas de la même manière qu'à son époque. Enfin, à son époque, personne ne l'a compris. Aujourd'hui, je pense qu'on a intégré son message, en particulier ici en Occident. Et pourtant, quand on lit l'Évangile, on arrive encore à trouver qu'il y a de la sagesse et qu'il y a encore du devenir, il y a encore de l'avenir en ces paroles. Donc, en fait, ce que propose... pour comprendre ça, il faudra passer par l'Apocalypse. Donc, dans l'Apocalypse, Jésus apparaît au début en tant qu'esprit. Et il a tous les attributs de l'homme-dieu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a, il a les pieds d'airain qui symbolisent la volonté ardente, le feu. Il a les cheveux blancs qui symbolisent les pensées lumineuses. Et en fait, il a conformé son humanité à la divinité. Or, qu'est-ce que la divinité? La divinité est ce monde qui est autour de nous et qui nous pose une question. Et la question que nous pose le monde, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quel est le sens de la vie? Et en fait, il faut imaginer qu'à chaque incarnation, on essaie, et même tous les jours, on essaie de répondre à cette question, et que si notre réponse à cette question est satisfaisante, on a, alors déjà notre esprit accompagne le monde, puisqu'il s'est fondu à son principe, au principe originel, et il n'a plus besoin d'être parmi les vivants pour être vivant parmi les vivants, au moins par la mémoire. Bref, une vie réussie est normalement, selon l'Église catholique, c'est-à-dire si on est allé au bout du cheminement, si on a subi le même parcours initiatique, la même alchimie que celle de la vie du Christ, finalement, normalement, on est déjà immortel et éternel. Mais c'est peut-être plus difficile qu'on l'imagine, parce que la vie mérite pas d'être haïe, et c'est finalement la réalité est notre bébé à tous. Je pense on vient l'ensemencer de ce qu'on a aussi longtemps que nécessaire. Donc, que pense l'Église catholique de la réincarnation? Elle parle de résurrection. La résurrection aurait valeur en cela que notre incarnation présente soit notre dernière incarnation avant la résurrection. Or, la résurrection, personnellement, je pense que c'est maintenant. C'est-à-dire que je pense que nous sommes à la fin des temps tels que prédits par le livre de la Bible, et que donc nous soyons en ce moment même en état de résurrection, conscient ou non conscient, pour le passage de la fin qui s'annonce. Alors maintenant, pour moi, hein, il s'annonce de manière de plus en plus prégnante à travers les problèmes internes à la nation, internationaux, et ce genre de choses. Mais, comment dire, je pense que nous sommes en ce moment même au moment de la révélation, et que nous soyons donc dans notre état tous la meilleure version de nous-mêmes pour faire face à ces temps. L'Église catholique ne parle pas de réincarnation, elle parle de résurrection, mais finalement,
ça peut se rejoindre à partir du moment où on a conscience de notre éternité en ce moment même. Alors, là, c'est pas évident, là, ces questions, ça... J'ai pas l'impression d'être hyper clair pour tout le monde. Donc, continuez de poser des questions s'il y a des choses pas claires. Alors, Nini, dans la réincarnation selon le bouddhisme, on ne choisit pas le corps humain qui va nous accueillir. C'est parce qu'on n'a pas expié nos fautes intérieures et notre karma n'est pas fini. Alors, on peut passer des siècles à nous réincarner. Oui, alors ça, c'est ce que je disais là au début. C'est qu'on ne s'incarne pas pour rien, parce qu'en fait, à chaque fois, on remet en cause tout notre passé, vu que, dans la foi en tout cas, il faut réintégrer toutes ces leçons de vie qui ont déjà été les nôtres. Et donc, si on s'incarne, c'est pour dépasser des choses qui nous limitent au-delà, pour atteindre à des dimensions auxquelles on est absenté, même au-delà. Si on vient sur Terre, c'est pour améliorer notre karma d'une manière ou d'une autre. Et déjà, il n'est pas évident qu'on réussisse le pari de son âme. Et donc, et puis ce karma, comme le disait Mimi, le karma est aussi bien positif que négatif. Ce que j'appelle du karma positif, c'est donc ces relations dont il parlait, qui sont importantes pour nous, outre même l'espace et le temps, à partir du moment où elles sont sincères et partagées par les différentes parties. Ça, ce serait le karma positif. C'est ces gens qui nous accompagnent et qui sont importants pour nous. Et on a tous des gens dans notre vie qui sont importants pour nous et on ne sait pas trop éventuellement pourquoi on a matché avec eux, puis on ne s'est jamais quitté. Ça existe. Et il y a aussi le karma négatif qui consiste éventuellement... bon, pour moi, le karma négatif, c'est réintégrer ses mémoires. Après, on peut même créer du karma négatif. Là, j'aime bien ça parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on peut imaginer, on peut comprendre que la vie, en fait, la vie, c'est live. C'est-à-dire qu'il y a du nouveau en permanence dans le cosmos. Les étoiles ne s'arrêtent pas de tourner, donc il y a des choses à intégrer. Les choses ne sont pas les mêmes le lendemain que la veille. Il y a des actualités, donc il faut toujours s'adapter. Et en même temps, il faut se soutenir dans une certaine éternité, c'est-à-dire une égalité de ressenti en soi, une équanimité de la passion. Et si on fait quelque chose de mal, ça peut nous précipiter à quelque chose, à encore autre chose de mal. Enfin bref, il faut pas créer il faut pas créer du karma négatif. En plus, on peut créer du karma négatif. Enfin, la vie, c'est quand même pas, c'est pas si facile. Un drôle de mystère. Alors, bonsoir pour la première fois à Oti Micro Shrimp 4 GLX. Tiens, là, je vois plus les messages sur le... Je vois plus s'afficher les messages sur le chat. C'est bizarre, je le vois plus que sur le chat. Ok. Donc bonsoir, j'arrive pas avec ton truc OT micro. Bonsoir. Si tu as une question en particulier concernant la présentation de la semaine, tu es bienvenu. Alors, j'ai le chat qui s'actualise plus. Je vais essayer de faire un refresh. Passe par là. On revient là. Voilà, ça devrait faire le taf. Donc, Krisama, est-ce que l'âme, c'est la réincarnation? Alors, j'aurais envie de dire que une idée de l'âme, ce serait cette mémoire qui transite à travers les corps vers quelque chose
vers quelque chose d'au-delà. On entend souvent dans les récits de mort imminente des gens qui disent que, ou alors même le Christ disait, le corps est le tombeau de l'âme, et en fait, on serait plus vivant au-delà que dans le corps, parce que justement, il y a le fleuve de l'été qui fait qu'on ne se souvient pas, on n'a pas souvenir de nos antécédences dans la chair. Alors que dans l'au-delà, finalement, on aurait peut-être conscience de plusieurs choses qui nous échappent durant la vie. Et d'ailleurs, je pense que le but de la vie, c'est d'atteindre à autant de conscience dans la vie qu'on pourrait en avoir au-delà. C'est-à-dire euh, qu'il y ait autant de lumière dans la matière, qu'il y ait la lumière dans la matière et la matière, comment dire ça, qu'il n'y ait pas de plus de souffrance à vivre qu'à être mort, finalement. Parce que la mort est vivante en permanence en nous, c'est elle qui nous attire dans la détresse et le désespoir, et donc c'est certainement le but de la vie que de ne plus souffrir cette envie de mourir, comme on l'avait vu avec le péché d'Adam et Ève, qui était une mauvaise solution à ce dilemme. Donc est-ce que l'âme, c'est la réincarnation? On peut imaginer que l'âme, effectivement, c'est justement ce qui survit à nos personnes et décrit une histoire plus vaste euh, qui passe par diverses incarnations euh, et dont dont la réponse est dans la mort finalement, parce qu'on ne saura jamais sans ça. Bon, j'ai mon chat qui marche plus. Je sais pas ce que c'est le problème. Je vois plus vos questions. Donc, en fait, je vois vos questions quand vous les posez dans le chat à côté. Ah bah si, ça y est. Ah, bonsoir Mafalda. Content que tu sois là. Tu n'as pas une petite question éventuelle sur la réincarnation, peut-être? Bon, mon chat remarche. Alors, dans toutes mes réponses que j'ai faites à divers endroits, j'ai l'impression qu'il y aurait des choses qui pourraient être ajoutées. Je ne suis pas sûr d'avoir été clair en tout. Si vous avez encore des précisions, si vous voulez des précisions, vous pouvez y aller. Ah, c'est Morpheus sous un faux drapeau. On parle de réincarnation. J'espère que tu as vu la présentation. Chris, quand tu dis que tu fais un test, oui, c'est pour voir si... Oui, donc mon chat marche à nouveau. Donc, la base de la présentation, c'était de dire que, en fait, à partir du moment que admettre l'idée de réincarnation, c'était comprendre ou imaginer qu'on puisse travailler l'au-delà depuis ici-bas. Et que, finalement, tout est vivant sur Terre. C'est-à-dire que il y a autant de ciel et d'enfer que de vie. Et en fait, on peut être dans le plus sombre enfer ici sur Terre. Une petite pensée à ceux qui vivent en Corée sous Pyongyang, en Corée sous Kim Jong-un en ce moment, qui n'ont pas d'électricité, qui ont des vers dans le bide, ou divers problèmes, ça peut être terrible. Et en même temps, il y a aussi un certain nombre de destinées heureuses. Donc tout le ciel et l'enfer sont vivants sur Terre et, et, et évoluent avec le temps. Alors tu reposes ta question, Mimi, je t'écoute. Est-ce qu'on choisit son ventre pour naître? Absolument et bien sûr. Donc comme je te le disais précédemment, en fait, quel que soit le niveau d'élévation de ton âme que tu aies atteint sur Terre, si au-delà tu dois te réincarner,
ça sera en partant de ce niveau que tu avais atteint. Donc en fait, le couple qui t'accueille dans ton incarnation euh, est au même niveau, a le même niveau d'amour que celui que tu avais au ciel, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut aussi peut-être savoir qu'il est temps pour nous de revenir sur Terre, augmenter notre sagesse. C'est en cela que la Terre a rejoint le ciel qu'on avait nous-mêmes atteint durant notre vie. Et donc, une fois que la Terre est devenue le ciel, il est temps de revenir parmi les vivants. Hein, il faut bien comprendre que, imaginez ce que ça pourrait être la vie il y a 500 ans, il y a 600 ans. C'était des trucs incroyables. On n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas de micro-ondes, on n'avait pas de route, on n'avait pas d'avion. Tellement de choses qui rendaient la vie si difficile et si difficile à aimer, finalement. Donc notre réalité aujourd'hui est un ciel d'hier. La Terre est un vaisseau qui nous emmène vers les hauteurs de l'esprit. C'est pour ça aussi que je dis que c'est aujourd'hui la fin, parce que je pense que le ciel, donc, enfin, comment dire, le rêve d'humanité, le rêve de ciel du bon Dieu, il y a de Jésus, il y a 2000 ans, n'est pas différent de notre réalité aujourd'hui. Voilà, ce qu'on vit aujourd'hui est un ciel d'hier. On a tellement plus de facilité à vivre qu'il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Alors, comment parler il y a 2000 ans? Donc, ce ciel vivant qui est notre Terre, avec toutes ces opportunités, hein, quand je revenais des États-Unis, je faisais remarquer à certains on vivait aujourd'hui chacun dans plus de confort que peut-être les rois il y a encore 400 ans. Alors on arrivait à vivre à l'époque en faisant à travers de mauvaises mœurs, en ayant des esclaves et en méprisant les femmes. Il ne s'agit que de bien vivre. Mais pour autant, il faut reconnaître qu'aujourd'hui offre des opportunités, des facilités à vivre et des opportunités d'être heureux qui sont considérablement augmentées par rapport au passé. Et donc il y a ce jeu entre la vie et la mort, entre le futur et le présent. Le présent est comme un curseur qui avance et ne cesse jamais d'avancer. Et en fait, peut-être ce qu'on appelle le ciel ou le paradis n'est jamais que le temps de repos qui est une anticipation du futur, dans la mesure où ça se passe bien, futur que la Terre rejoindra un jour. Donc, est-ce qu'on choisit son ventre? C'est en tout cas absolument pas innocent. Notre enfance correspond au ciel de notre vie antérieure. Et c'est pour ça que je disais que l'idée est de le dépasser et d'aller plus loin, au-delà. Donc de mourir à ce qu'on était, de mourir à son enfance, et de fonder son avenir en fondant une famille, par exemple, et donc de dépasser ce qu'on était jusque-là. Alors, Mafalda Levent. Pas mal d'ouvrages disent que tu es réincarné selon les actes de ta vie. Genre Pétain, il sera pas Miss France, mais plus une mouche verte. C'est valable? Ça, oui, 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 on est bien d'accord. En fait, on a tous quelque chose à prouver au monde. Il faudrait s'inscrire dans l'économie divine à un certain endroit. Et, comment dire, tant qu'on n'y arrive pas, il faut recommencer. Bien sûr, si disons, on a conformé son âme avec, enfin, comment dire, je sais pas. Si on a fait de bonnes actions ou de mauvaises actions, forcément, ça va nous favoriser ou nous défavoriser par rapport à quelque chose. Maintenant, Pétain, bien sûr, ou Hitler lui-même, s'ils sont des incarnations du mal pour l'humanité et sa mémoire, il faut voir, et ça c'était la présentation sur le mal, que ils sont peut-être pas
seuls à devoir assumer leur karma. Hein, comme je disais pour Hitler, s'il devait prendre 20 ans pour chaque personne qui est morte à cause de lui, il serait enfermé 1 milliard d'années, on ne sait pas trop où. Donc, en fait, ces gens ont été l'incarnation du mal, mais je pense pas qu'il s'agisse d'assumer tout ce mal individuellement à leur niveau. Ils sont le stigmate de quelque chose qui est vivant en chacun. Et pour autant, chacun assume quand même son karma en fonction de ce qu'il a fait. Donc, le tout souhaitant de savoir si on est content de ce qu'on est ou si on n'est pas content de ce qu'on est. Si on est content de ce qu'on a été au soir de sa vie, alors peut-être on peut avoir droit à un certain nombre de facilités. Si jamais un certain nombre de choses sont mal passées, il faudra faire avec, ça sera du malus. Ensuite, je pense que ça fonctionne bien comme ça quand même, à un certain niveau. Et donc c'est ça qui est intéressant, comme je le disais, avec l'idée de réincarnation, c'est cette idée de karma, c'est-à-dire que c'est cette idée que on se trimballe en fait tout notre passif dans la matière, dans nos vies, quoi. Donc, Mimi, que penses-tu de ton choix de ventre? Tu n'es pas obligé de répondre. Ah, mais tu connais mon choix de ventre, Mimi Kokali? Je savais pas ça. Mais qui est Mimi Kokali? Euh, Bah écoute, j'ai envie de dire que j'ai pas vraiment à me plaindre de mon enfance. Je crois que j'en ai peu rencontré d'aussi belles. Et si toi-même tu aurais pu en avoir une un peu similaire, elle n'était pas exactement la même non plus. Effectivement, c'est ce que tout le monde a remarqué quand il me croisait en général, c'était de dire que le cadre de mon enfance était particulièrement idyllique, et c'est une réalité. Après, j'ai eu aussi la suite de mon histoire qui était plus difficile. Alors, Nini, le ventre, ce n'est pas un choix. Non, pas forcément un choix. Par contre, c'est pas pour rien ce que je disais. On a parfois l'impression d'avoir déjà vécu des situations présentes et réelles par le passé, alors qu'on s'aperçoit que non. Est-ce que cela veut dire qu'on les a vécues dans d'autres vies? Ah oui, je vois. C'est des moments bizarres où on a l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose, où on a une impression bizarre de déjà vu, comme ils disent les Américains. Oui, on sait pas, il y a des choses. Moi, je me souviens d'une expérience à Aix, où à un moment donné, la vie m'a dit, enfin, comment dire, je me suis retrouvé dans une certaine situation et je suis allé au bout et j'ai rencontré quelqu'un qui était relativement important pour moi ensuite, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais pas bien. Et comment dire, c'était pas innocent, c'était la vie qui me dirigeait vers ça. C'est pour ça que je dis, il y a des fois, il y a des gens, on les rencontre, on sait pas trop pourquoi. Enfin, comment dire. Après, tout est une question de connivence avec soi-même et avec son âme. C'est-à-dire que dans la mesure où on a conscience de son âme, c'est-à-dire de son éternité, et qu'on essaie de vivre au plus près d'elle, effectivement, il est peut-être plus facile pour la vie de nous diriger vers un certain nombre de choses. Cependant, je pense vraiment que il y a des choix qui se font avant la vie et que notre vie est une réalisation de ces choix quand ça se passe bien. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont pas innocentes, on ne sait pas vraiment pourquoi elles nous arrivent, et ensuite avec le temps on les comprend. Euh, Tout n'est pas parfaitement rationnel. Je, je pense bien en fait, je pense bien que nos vies passées influent sur notre vie présente, même en ce moment. Donc, Mafalda, t'as pas dû choisir le bon ventre. Ah, écoute, il faut voir avec le ventre.
Oui, c'est ça. Bon, très bien. Là, la discussion est quand même pas tout à fait évidente. On parle de choses compliquées. Donc, Mimi, je pense qu'il n'y a il n'y a aucun hasard entre où est-ce qu'on s'incarne et ce qu'on était antécédemment. Et oui, bien sûr, c'est très intéressant ça, mais malheureusement, là, il y a des gens qui ont du talent, et même eux-mêmes ne se l'expliquent pas. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens, comme les artistes d'aujourd'hui, expliquent que ça leur demande aussi beaucoup de travail que de s'accompagner eux-mêmes et d'aller avec ce talent. Pourtant, un talent ne s'explique pas vraiment. Alors Emmanuel Kant dit qu'il faut cultiver nos vertus. C'est-à-dire que si on a un talent, quel qu'il soit, il est moral de le cultiver. Mais pourquoi on a tel talent? Pourquoi on est attiré vers quelque chose et d'autres non? C'est des choses plus ou moins magiques. Et donc, ce que je disais, ce qui est heureux avec ce que j'aime bien avec cette idée de réincarnation, c'est donc de se dire, effectivement, qu'on puisse à la limite influer depuis ici-bas sur l'au-delà, qu'on puisse, qu'il y ait un gain à bien vivre. Il y a une notion de justice qu'il n'y a pas dans le simple paradis enfer proposé par l'Église catholique, qui, selon moi, ne vaut que ce qu'il vaut. Surtout si on conçoit un enfer éternel. À ce stade, personnellement, je vois pas l'opportunité d'un enfer éternel, même pour quelqu'un comme Hitler, à la limite. Je vois pas ce en quoi il y a autre chose que le purgatoire, c'est-à-dire l'enfer probatoire, qui puisse avoir un intérêt. Après, il y a des choses qui meurent et il y a des choses qui continuent de vivre. Par exemple, je me souviens d'un gars qui disait, au moment où on arrêtait l'esclavage des enfants, il y a de ça 60 ou 70 ans, que sans ça, l'économie aurait du mal à fonctionner. Bon, alors son jugement vaut ce qu'il vaut. A priori, on s'en est séparé aujourd'hui, on vit sans le travail des enfants et on s'en sort très bien. Donc celui qui estime vraiment que le travail des enfants était nécessaire au bien de l'humanité, il s'est trompé. Et si cette croyance meurt et reste dans le passé et n'investit pas le futur, c'est pas grave. Donc cette personne qui a pensé ça, peut-être faut-il qu'elle meure à ce qu'elle a pensé, pour aller dans le sens de l'histoire. Mais pour autant, au-delà de ça, je vois pas pourquoi on reste, outre le fait qu'on s'attache à des choses qui sont démenties par les faits, à des choses fausses, je vois pas pourquoi on devrait rester coincé quelque part ou dans le passé, sans bonne raison. Alors Marie-Louise, qu'on n'avait pas posé de question encore. Mozart est devenu Mozart parce qu'il était un petit rat de l'opéra de Vienne. Oui, après, il y a aussi beaucoup de circonstances qui parfois nous échappent. Hein. Combien de fois on dit ah tiens j'ai eu de la chance dans mon malheur, il s'est passé ça et ça m'a évité ça. Et je pense quand même que l'au-delà agit sur la réalité à travers des moyens qui nous échappent parfois mais qui sont bel et bien réels et qu'on peut cultiver tout ça a priori dans la piété, dans la sainteté, dans la foi ou dans la vertu. A priori. Mais pas que, parce que, comment dire, c'est des choses... Il suffit pas de... Comment dire, c'est pas des choses réductrices. C'est-à-dire, pour moi, la vertu, c'est de vivre le plus intensément et le mieux possible, tout simplement, outre un jugement moral particulier. Bon, ben, on a déjà fait 1 heure. Alors, la semaine prochaine, on parlera de quelque chose que je trouve marrant. Ça sera dans l'Apocalypse.
on parlera de ce qui est promis justement aux saints euh, dans la foi, dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que à travers la revue des 7 églises, euh, l'Esprit dit qui est vainqueur de cette épreuve obtiendra ça, obtiendra la manne cachée, obtiendra. Et donc, c'est une revue de ce qui est promis aux saints, aux croyants, si il évertue justement son humanité. Et ça poursuivra un peu le débat de savoir comment dire, vers quoi on évolue et ce qu'on peut gagner, enfin comment dire, de quoi il s'agit dans ces incarnations. Parce que, effectivement, imaginer la réincarnation, c'est imaginer qu'on évolue outre et au-delà des incarnations vers quelque chose. Ok, Mimi. Mimi, t'as l'air fatigué, toi. J'espère que j'ai bien répondu. Mimi Coquet, il est fatigué, il va se coucher. Alors, est-ce que vous avez une autre question, une dernière question peut-être? Non, vous êtes content? Vous êtes sûr? Il y a, il y a- il y a plus encore à dire, mais on reviendra vers tout ça certainement une prochaine fois. Bon, très bien. S'il n'y a plus de questions, vous êtes sûr? Dernier appel? Bon, très bien. Ça marche. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, une présentation sur les vertus du saint dans l'Apocalypse. Euh, N'oubliez pas quand vous passez, si vous voyez, quand vous passez sur la présentation, si vous n'oubliez pas d'y aller, de lâcher un pouce et un commentaire ou une question si vous y arrivez ou si possible. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. J'espère avoir éclairé quelqu'un sur quelque chose. Si c'est le cas, ce sera parfait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à tous.